Bonjour, je m'appelle Joe Chupula, j'ai 35 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je suis entraîneur en Belgique, donc j'ai travaillé ici en Division 2. J'ai été aussi formateur au niveau des jeunes dans une équipe Division 2, responsable d'un centre de formation. J'ai fait mes diplômes d'entraîneur en France et en Belgique. Donc voilà, au niveau de ma carrière de football, donc j'ai joué à un niveau ici en Belgique jusqu'en Division 3, donc, notamment à Tubize, à Rotterdam à l'époque, à Nivelles. Donc ce ne sont pas des clubs de Division 1 mais des bons clubs de Division 3. J'ai eu la chance après de pouvoir partir en France. Donc là j'ai joué à Ajaccio, à l'époque où ils étaient en National 1. Ajaccio, donc pas le CA, le Gazélec d'Ajaccio. J'ai eu la chance aussi d'intégrer le groupe du Havre en 1996-97, donc avec Denis Troche comme entraîneur. Malheureusement, plusieurs blessures m'ont empêché d'arriver au niveau pro. Donc j'ai pu jouer au niveau de la CFA. Après ça, je suis rentré en Belgique avec quelques problèmes de blessures, donc j'ai pris le temps. Donc à l'âge de 32 ans, donc là j'ai vraiment arrêté le football, surtout par problème de blessure. Donc j'ai entamé ma carrière d'entraîneur et voilà. Donc là pour l'instant je suis un peu en stand-by au niveau activité parce que je ne travaille pas en particulier pour un club. Mais bon, je continue à donner des coups de main, notamment ici je suis venu donner un coup de main pour un stage d'un ami où il fait avec des joueurs sans contrat. Et je reste un peu, je regarde un peu ce qui se passe un peu à gauche, à droite, donc notamment en France, notamment là ici le 21, je vais voir un match amical pour une préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Je vais jouer contre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Donc voilà, donc on reste un peu en activité, quoi. Oui, et ces joueurs que vous avez entraînés là tantôt, ils font partie de groupes professionnels, ils sont professionnels ou c'est des amateurs? Oh, je pense qu'il y en a qui pourraient arriver à être professionnels. Maintenant, je pense que le problème, c'est que c'est des joueurs, il y en a pas mal, en tout cas les plus âgés qui sont sans contrat. Donc ils viennent surtout là pour se refaire une santé. Après, il y a d'autres joueurs qui sont dans des clubs, donc au niveau junior ou scolaire, où je pense qu'ils viennent là aussi peut-être pour avoir plus d'entraînement, peut-être pouvoir tenir et peut-être passer un cap. Donc je pense que c'est des joueurs qui sont en bonne voie. Maintenant, comme on sait au football, il faut un peu de chance, il faut un peu le coup de main qu'il faut pour arriver à un certain niveau, quoi. Revenons un peu à l'Union Saint-Gilloise. Comment vous avez décroché le poste d'entraîneur principal là-bas? Il faut savoir qu'à l'Union Saint-Gilloise, donc moi j'ai commencé là en 2001. Donc je me suis d'abord occupé de l'école de football, donc où notamment j'avais en charge les 6, 7, 8, 9 et 10 ans. Donc on a fait ça pendant un an. Après un an, j'ai décroché donc le contrat de responsable au niveau de l'école de football. Donc je faisais en doublette l'équipe des scolaires et juniors. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai enchaîné avec les juniors espoir. De temps en temps, donc c'est moi qui m'occupais un peu de ce qui était donné, les joueurs qui pouvaient passer de l'école de formation à l'équipe première. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui sont enchaînées. Je pense que le travail a été vu. On m'a proposé un contrat, on m'a demandé si je me sentais capable de pouvoir le faire. Je pense que c'était dans une suite logique de ce que j'étais en train de faire, même si pour certains c'était le fait d'être très très jeune, parce que j'ai pris ce poste-là à 33 ans. Donc moi ça va pas poser problème, donc on a quand même fait ça pendant 18 mois. Et c'était une très très grosse expérience, c'est une très bonne expérience, quoi. Donc, comme dans toute expérience, il y a du pour, il y a du positif, il y a du moins bon. Et le moins bon, on essaie d'en tirer au maximum pour justement essayer de progresser par après, quoi. Oui, donc on ne peut pas parler de l'Union Saint-Gilloise sans évoquer le gardien quand même, parce que le Congo a un problème de gardien. Et il y a Nikes qui est là-bas, donc vous étiez son entraîneur. Pouvez-vous nous parler un peu de lui? Nikes, je peux vraiment bien en parler parce que Nikes, je l'ai eu sous mes ordres pendant 4 ans. Je l'ai eu 2 ans scolaire, 2 ans en réserve. Et après en équipe première, c'est un gardien de talent. C'est un jeune gardien, qui progresse très bien. Beaucoup de gens ont eu peur quand j'ai dit qu'il ne fallait pas aller chercher un autre gardien quand le gardien titulaire de l'Union est parti, parce que je connaissais ses qualités.
Maintenant, je pense que c'est un gardien qui peut être intéressant pour l'équipe nationale. Je pense que c'est un gardien qui a de la qualité, qui a de l'avenir. Et je pense qu'on peut lui donner une autre dimension justement en le faisant faire des matchs de ce style-là, quoi. Maintenant, pourquoi ce garçon n'a jamais été appelé, ne fût-ce pour un test ou pour un entretien, ça je ne sais pas, et je ne veux pas trop rentrer là-dedans, mais je pense que c'est un gardien qui mérite vraiment d'être vu, parce qu'il a du talent, et ça serait bête, parce que bon, maintenant il a sa deuxième année en Division 2, et je suis persuadé que s'il fait encore une bonne saison, il peut rapidement arriver dans un club de Division 1 en tant que deuxième gardien, et peut-être avec un peu de chance comme premier gardien. Et qu'après, quand on devient un premier gardien dans une équipe Division 1, on est peut-être sollicité aussi, même si en Belgique c'est encore très rare que les gardiens étrangers puissent prendre la place d'un gardien belge. Mais il se peut qu'il soit sollicité pour jouer dans un match de sélection. Et ça serait dommage, parce que là, à ce moment-là, les problèmes vont commencer, quoi. Et donc, en connaissant le football congolais, vous pensez qu'il a les niveaux pour l'équipe nationale? Footballistiquement, je pense qu'il y a niveau. Maintenant, comme je dis, c'est un garçon qui a grandi ici, donc je pense qu'il faut tout mettre en œuvre pour justement que son intégration se fasse bien, parce que je pense que c'est aussi ce qui est le plus important. Mais je pense que le garçon, quand moi je regarde des matchs aussi bien de DSLP, de Vita, de TP Mazembe, je vois que c'est un gardien qui a sa place parmi les gardiens potentiels de l'équipe nationale, quoi. Et en ce qui concerne Christian Ntseng, le coach adjoint de l'équipe nationale, quels sont vos rapports? Parce qu'il était ici aussi en Belgique. Et, quels sont vos rapports avec lui? Disons, moi, à partir du moment où il y a l'entraîneur, je pense qu'il y a toujours des rapports courtois. Je pense que c'est la première chose. Christian, on se connaît depuis pas mal de temps, on s'est beaucoup côtoyé. Maintenant, chacun a pris un peu son chemin. Et je souhaite par rapport à ça beaucoup de réussite dans ce qu'il est en train de faire, parce que je pense qu'il mérite les postes en tout cas qu'il occupe actuellement. Et je pense que c'est important que des garçons qui ont peut-être étudié ici, qui ont obtenu leur diplôme ici, de pouvoir rentrer au pays et de montrer quelque chose.